Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau point météo de ce vendredi 5 juillet 2024. J'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour analyser et prévoir le temps de cet après-midi et demain samedi. L'espace pub, il y a tout d'abord le like qui est un soutien direct à mon travail sur cette plateforme. Donc cliquez sur le bouton j'aime, pas plus tard que maintenant pour le soutien. L'espace commentaire, vous avez comme possibilité d'interaction les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo, la possibilité de décrire vos conditions météo, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Abonnez-vous à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant sur la cloche de notification. Alors on se place sur la carte de la situation générale. Comme on peut le voir, l'anticyclone qui était venu un petit peu nous rendre visite sur notamment le golfe de Gascogne, eh bien, est en retrait. Donc il va y avoir malheureusement une petite dégradation du temps à venir très certainement dans les heures qui viennent. Donc on va voir laquelle et surtout où sur le pays. On regarde à l'heure actuelle ce qu'il y a comme précipitation. On voit que globalement la France est assez dégagée. Il y a quelques pluies là sur le nord et quelques pluies également qui arrivent, vous voyez, du côté des côtes de la Manche. Mais sinon partout ailleurs c'est une France très sèche qui domine vraiment un temps très sec sur le pays, mis à part sur l'extrême nord et la Manche. Au niveau de la nébulosité, ça va avec. Vous voyez que globalement sur le sud-est, on a beaucoup de soleil. Sur le sud-ouest, un ciel voilé en allant vers donc l'Aquitaine. Au nord d'une ligne Bordeaux-Genève, on a une certaine nébulosité. Alors il y a tout d'abord une bande, si on exclut les côtes de la Manche, le nord du pays, donc les Hauts-de-France jusqu'à quasiment les portes de la région parisienne et la Bretagne où là le ciel est très couvert, c'est vraiment un ciel voilé qui domine donc les débats. Au niveau de la nébulosité, on le voit, voilà, cette bande de ciel voilé sur le pays. Au nord, pas mal de nébulosité et au sud, un ciel vraiment très dégagé. On voit vraiment même les reliefs. Sur le sud, on voit vraiment les Alpes là. Donc un ciel très très ensoleillé pour cette matinée de vendredi. Au niveau du vent, donc on voit que la carte des vents, elle est vraiment, j'allais dire, presque vierge, dans le sens où il n'y a pas de vent sur le pays. Voilà, le temps est très très calme à ce niveau-là. Au niveau des températures que l'on relève sous abri, de vendredi 5 à 6 heures, donc il fait 11 à 12 sur les frontières du nord-est, 14 à 15 sur les côtes du nord du pays. Sur la Normandie, nous avons des températures donc de 12 à 15 degrés, 14 à 15 en Bretagne, un petit 13 en allant vers le Morbihan, 11 à 13 sur l'Île-de-France, 11 à 12 en Lorraine, 10 à 12 sur Bourgogne-Jura-Vosges, Alsace 13 degrés, Pays de la Loire 12 à 14, 11 à 12 sur le centre Val-de-Loire, Poitou-Charentes-Limousin de 9 à 15 degrés, 11 degrés sur le Massif central, 10 à 16 sur l'Aquitaine, Occitanie 10 à 17, Auvergne-Rhône-Alpes 10 à 15 degrés, autour de l'arc méditerranéen de 15 à 21 degrés et en Corse de 17, 16 même en Corse du Sud jusqu'à 21 degrés. Donc encore une fois, c'est l'arc méditerranéen qui décroche la palme de la douceur vraiment estivale pour ce début de journée, parce que partout ailleurs, vous voyez que le temps est quand même assez frais pour un début de mois de juillet. Pour un début de mois de juillet, c'est quand même vraiment très très limite les températures. Alors, on va faire le bilan de ce qui s'est passé hier sur le pays avant de passer à la partie prévision. Alors, le bilan, regardons. Tout d'abord, les températures minimales hier matin, elles étaient de 11 à 17 degrés, assez ramassées finalement. 13 à 16 sur le nord-ouest, 12 à 15 sur le nord-est, 12 à 17 sur le sud-ouest, 11 à 17 sur le sud-est. En Île-de-France, on a eu de 13 à 15 degrés. Pour les températures maximales, de 18 à 31, 19 à 24 sur le nord-ouest, 18 à 23 sur le nord-est, 21 à 29 sur le sud-ouest et 23 à 31 sur le sud-est. Donc une certaine chaleur autour de l'arc méditerranéen, une chaleur modérée sur le sud-ouest aussi, plutôt vers l'Occitanie, au Rhône-Alpes. C'est à peu près les seules régions, et la Corse, il ne faut pas l'oublier, où on a eu donc de la chaleur hier. En Île-de-France, on a tangenté par le dessous la barre des 25 degrés, on était à 23-24.
Et au niveau des pluies, on a eu le passage d'une petite perturbation hier, donc avec quelques pluies, vous voyez, sur une bonne partie du pays, hein, sur les 3/4 nord, on va dire. Mis à part le sud de l'Aquitaine, la partie assez sud de l'Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur et Auvergne-Rhône-Alpes, c'est à peu près que là que les régions c'est à peu près dans ces régions-là uniquement que nous avons eu un temps assez sec sur le pays. Pour les précipitations en Île-de-France, on est monté jusqu'à peu près 3 mm. Concernant le vent, alors il y a eu un peu plus de vent sur, en gros, le quart nord-est du pays, jusqu'à 50 km/h. Mais vous voyez, rien de bien méchant à signaler. On passe à la partie prévision. Alors, la partie prévision, clairement, donc, on voit que aujourd'hui, on a une certaine tendance à l'accalmie quand même, sauf sur l'extrême sud-ouest. Vous voyez que là, on a un système qui a l'air de se développer en fin de journée. Alors on ira voir plus tard dans le bulletin de quoi il s'agit, mais je pense que vous avez compris qu'il s'agit d'une évolution orageuse. De toute façon, on en parle depuis déjà hier matin, hein, dans le bulletin de prévision à long terme, je l'ai déjà évoqué, une tendance orageuse sur le sud-ouest. Pour demain, on voit que par contre là, les choses sont beaucoup plus d'envergure. On a vraiment clairement là une dégradation à venir pour demain. Alors on va voir après de quelle intensité réellement également plus tard dans le bulletin. Donc quelle va être donc là l'étendue de cette intensité, donc quelle va être l'étendue de cette dégradation et intensité orageuse. On regarde les vigilances. Alors, pour ce matin, nous avons quelques vigilances jaunes crues. Voilà, ici sur ces départements, mais par contre, au sud-ouest, il s'agit de vigilance orage. Voilà, sur 4 départements, les Landes, le Gers, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. Je rappelle qu'une vigilance jaune, ça ne veut pas dire que les choses seront... c'est marqué, vous voyez, soyez attentifs. Ça veut dire que il ne va pas y avoir de phénomènes extrêmement violents, mais des orages, on le sait, très localement, ça peut prendre un caractère assez violent, intensif, donc il faut vraiment faire attention, même quand on a une vigilance jaune orage, il faut être attentif, c'est-à-dire en gros, vous regardez vos radars, si vous avez un orage dans le coin, évitez quand même de faire une activité extérieure, si possible. Donc c'est comme ça qu'il faut procéder tout simplement quand on est en période de vigilance jaune sur le pays, enfin sur votre département en tout cas, pour donc j'allais dire organiser donc sa journée ou les heures qui arrivent. Kéronos, qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien voilà, donc pour cette journée alors je sais pas si ici il y a, voilà, vendredi 5 juillet, voilà, Kéronos nous dit donc que pour cette journée de vendredi, on aura clairement donc un risque orageux ordinaire sur la partie Aquitaine, donc de la Nouvelle-Aquitaine. Donc Poitou-Charentes-Limousin sera plutôt dans une zone à risque marginal, et également le sud de l'Occitanie. Ce seront des orages classiques, il n'y a pas à crier au loup, mais comme je le disais juste avant, il s'agit tout de même d'une vigilance jaune, donc il faut faire tout de même attention. Alors là, je pense qu'il y a un bug, puisque vous voyez qu'il y a marqué bulletin du jeudi. Donc, il s'agit d'un bug. Je pense qu'il doit y avoir un décalage dans les cartes. Donc, du coup, je ne vais pas prendre de risque avec cette carte. Je vais rester sur celle-ci. On ira voir la carte de la Cape après. Là, c'est bien la journée d'aujourd'hui. Pour demain, je préfère voir la Cape. Là, je pense qu'il y a une mise à jour qui se fait sur le site et elle n'a pas été faite sur toutes les cartes. Donc, on verra ça avec la Cape. Pour l'instabilité orageuse. En attendant, on regarde l'état du ciel. Alors, pour cet après-midi, qu'est-ce qui va se passer? Ça va pas beaucoup bouger. Ça va pas beaucoup bouger. On va avoir finalement un ciel assez dégagé sur quasiment toutes les régions, sauf... Alors, quand je dis dégagé, donc il va pas y avoir de gros nuages, mais un voile. Voilà, un voile nuageux qui va couvrir en altitude pas mal de régions finalement. Donc, quasiment sur tout le pays, mais... sauf des régions où là le ciel sera vraiment couvert. Donc c'est ou voile nuageux ou ciel très couvert.
Et les régions où le ciel sera couvert seront pour cet après-midi la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France et en allant vers Champagne-Ardenne. Voilà, ce seront les régions donc malheureusement sous les nuages pour cet après-midi. Le reste du pays, un ciel voilé qui n'altérera pas l'impression de beau temps. Pour l'aspect donc nébulosité demain matin. Donc on va se réveiller avec un temps couvert sur tout le quart sud-ouest avec un temps certainement un peu pluvieux ou instable. Alors on regardera de façon plus détaillée après les pluies. Donc vous voyez sur le nord-ouest, on a un ciel qui va être plutôt voilé demain matin, donc de la Bretagne à la Normandie. Sur le nord du pays, un ciel couvert. Sur le quart nord-est, un ciel mi-figue, mi-raisin. Vous voyez, il y aura peut-être quelques éclaircies, mais quand même pas mal de nébulosité. Une bande là qui va des Pays de la Loire donc jusqu'au Hauts-de-France, une bande donc bien nuageuse. Et tout le sud du pays, mis à part la Provence-Alpes-Côte d'Azur, où il y aura des belles percées du soleil, ça va être très nuageux. Donc beaucoup de nébulosité pour la matinée de demain. Pour demain après-midi, donc vous le voyez, le ciel sur le pays est partagé un peu en deux, avec au nord d'une ligne Bordeaux-Nancy globalement, on va dire beaucoup d'éclaircies, un ciel assez dégagé, mais au sud de cette ligne, on a une bande là qui a l'air d'être vraiment couverte avec des pluies qui circulent. Donc c'est très certainement les orages qui seront présents là-dedans, dans cette zone. On verra ça après, donc juste après, donc sur les cartes des pluies. On commence donc par l'accumulation des précipitations. Et donc c'est la première carte de pluie que nous voyons. Et on voit donc très clairement la bande que je viens d'exposer. Il s'agit donc très vraisemblablement d'orages. Et regardez le cumul, pas mal de pluie sur l'Alsace, la Franche-Comté, Rhône-Alpes, en allant vers les Cévennes, sur le sud de l'Occitanie, le sud de l'Aquitaine. Ce seront vraiment les régions où là, le cumul de pluie sera important. Donc, un temps pas top. Partout ailleurs, vous voyez que les cumuls de pluie seront assez faibles. Concernant donc le cumul neigeux, bon, je pense que vous avez compris qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Au niveau donc de la chronologie des pluies. Alors, on commence par cet après-midi. Voilà, donc cet après-midi, je précharge la carte. Qu'est-ce qui va se passer? On voit clairement que nous allons avoir un temps finalement assez sec. Vous voyez, on est jusqu'à 18h. Vraiment, aujourd'hui, c'est une journée très calme. Enfin, une après-midi du moins très calme. Mais dans la soirée, voilà. Nous avons l'arrivée dans vraiment en début de nuit profonde, on va dire, en début de milieu de nuit, voilà, donc entre 0 et on va dire 3 heures du matin, entre minuit et 3 heures du matin, l'arrivée donc d'orages probablement qui vont éclater, vous voyez, sur les 4 départements qu'on a mentionnés tout à l'heure en jaune, donc sur le Gers, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Atlantiques et les Landes avec très vraisemblablement des orages. Demain dans la matinée, donc on a une bande pluvieuse qui va passer des Pays de la Loire jusqu'au nord. Donc on la voit avec des pluies. Vous voyez, elle a l'air très très fine cette bande pluvieuse. Et à l'avant, on a un système orageux qui a l'air de se mettre en place, notamment en début d'après-midi, sur l'Alsace en allant vers les Vosges, la Franche-Comté. Donc ça a l'air d'être assez costaud. Et dans l'après-midi, regardez, les choses vont aussi se développer sur le sud-ouest. Donc en gros, sur un axe sud-ouest-nord-est, on va avoir des orages demain après-midi qui vont vraiment donc se déclencher. Bon, ils ont l'air assez organisés sur un axe sud-ouest-nord-est. Maintenant, on va voir est-ce que l'intensité est si importante que ça. Donc on va commencer par la Cape. Donc c'est la carte tout à l'heure de Kéronos que l'on n'avait pas pour demain. Donc ce soir, vous l'avez compris, dégradation orageuse sur le sud-ouest. Les 4 départements, vous voyez qu'il y a de la Cape. Donc demain, regardez, déjà dans la nuit, ça commence, j'avais envie de vous dire, à s'organiser déjà, puisque demain matin, on a un tout petit peu de Cape. Et regardez, la Cape va vraiment s'intensifier
dans l'après-midi. Donc les orages seront surtout présents. Vous voyez, il y a de la cape sur l'est, sur alors la Franche-Comté, il y en a un petit peu plus tôt dans l'après-midi. On voit qu'il y en a un petit peu partout, en allant vers Rhône-Alpes, en descendant vers les Cévennes, sur l'Occitanie. Mais, je pense que vous l'avez noté, c'est de la cape qui reste en jaune, hein. Voilà. Donc on n'atteint pas les valeurs de rouge habituelles quand il y a des gros orages. On reste dans le jaune. Donc ce seront des orages, j'allais dire, ordinaires. Il n'y aura pas à s'affoler, il n'y a pas à s'affoler. C'est une dégradation orageuse, tout ce qu'il y a de plus classique. Voilà, une dégradation d'été, mais c'est pas de la dégradation du siècle. Voilà, rien à voir avec ce qu'on a vécu récemment. C'est une petite dégradation orageuse dans un axe sud-ouest-nord-est qui va toucher le pays pour demain samedi. Au niveau du vent, on va regarder donc ce qui va se passer. Alors, le vent, il y a quand même deux étapes. Il y a les orages d'aujourd'hui et les orages de demain. Donc on doit faire une petite chronologie quand même parce que c'est pas tout à fait le même épisode. Les orages de ce soir sur le sud-ouest, eux seront peut-être avec un certain caractère violent. Il y aura possibilité donc de vent avec des rafales jusqu'à 100 km/h très localement. Donc les orages de ce soir sur l'extrême sud-ouest, eux, attention, peuvent être localement assez violents. Pour demain, samedi, donc la dégradation sud-ouest-nord-est, donc qui va de l'Occitanie en passant par le Massif central, on va dire en allant vers la Franche-Comté et l'Alsace. Là, en revanche, ce seront des orages vraiment tout ce qu'il y a de plus classique, hein. Il n'y aura pas de vent, a priori pas non plus de grêle, ça sera de la pluie avec quelques coups de tonnerre, mais vraiment de l'orage classique de classique. Mais attention à ce soir, pour le sud-ouest, par contre, l'extrême sud-ouest, les orages sont un petit peu plus costauds, hein. Là, donc, il va falloir faire vraiment attention. On se place à présent sur la carte des températures pour les températures de cet après-midi. Alors, cet après-midi, les températures iront de 18 à 31. De 18 à 25 sur le nord-ouest, 18 à 24 sur le nord-est, 21 à 30 sur le sud-ouest et 23 à 31 sur le sud-est. Attention, sur le sud, j'ai vu des sources un peu divergentes, hein, concernant les températures. Il pourrait y avoir quelques degrés de plus. Voilà, parce que j'ai vu par exemple sur le sud-ouest, sur certaines cartes, des 30-31, là, notamment sur le sud-ouest, qui pourraient être atteints. 1-2 degrés de plus sur le nord. Donc il y a une petite divergence. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la source que j'ai prise, eh bien, c'est des températures à 14 heures. Voilà, donc pour cet après-midi. Donc vous avez j'allais dire, la réponse. À quel moment de l'après-midi est faite cette carte? C'est à 14 heures. Voilà, donc il pourrait y avoir apparemment quelques degrés de plus en fin de journée. 23 à 25 donc en Île-de-France environ vers 14 heures. Les températures seront tout de même un petit peu en dessous des normales, légèrement. Ça va, j'ai envie de vous dire qu'il y a eu pire. Il y a quand même des régions où il y a un déficit de à 3 degrés, vous voyez, sur Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est aussi, 3 degrés quasiment. Pays de la Loire, c'est même 4 degrés. Mais sinon, partout ailleurs, on est 1-2 degrés en dessous des normales. Donc, j'ai envie de vous dire, ça va à peu près. Pour demain matin, les températures iront de 11 à 21. 1, ça serait un petit peu limite. 11 à 21 degrés sur le pays. 11 à 17 sur le nord-ouest, 12 à 17 sur le nord-est, 12 à 20 sur le sud-ouest et 14 à 21 sur le sud-est. En Île-de-France, de 13 à 16 degrés. Pour les écarts au normal, eh bien vous voyez que c'est à peu près des températures tout de même de saison, hein, donc on ne va pas se plaindre. Par contre, c'est demain après-midi la dégringolade au niveau des températures. Un petit peu le yo-yo en ce moment, donc en fait la chaleur vient sur le pays et puis tout de suite ça repart aussi sec. Et là c'est ce qu'on voit, regardez, on est jusqu'à 8 degrés en moins sur l'Aveyron. Donc on va perdre beaucoup de degrés et on risque même d'en perdre plus parce que comme je l'ai dit, il y a des petites divergences sur les cartes là. Il pourrait y avoir jusqu'à 30 degrés aujourd'hui. Vous voyez que on pourrait perdre même peut-être jusqu'à 10 degrés, hein, sur certains départements du sud-ouest. Globalement, les températures sont à la baisse. Vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de rouge, hein, sur le pays. En fait, il n'y a que quelques départements. Vous voyez, sur l'arc méditerranéen, on regagne 2-3 degrés. Sinon, 4 départements, on gagne 1 degré sur le nord du pays.
Donc on perd en Île-de-France de 1 à 2 degrés et les températures qui sont encore une fois en berne demain, donc 18 à 30 degrés, 18 à 23 sur le nord-ouest, 19 à 23 sur le nord-est, 18 à 26 sur le sud-ouest et 20 à 30 sur le sud-est. En Île-de-France, c'est moins la cata, on perd 1 à 2 degrés, donc on retombe un petit peu plus vers les 20 degrés, mais ça reste convenable, on va dire, 21 à 23 degrés. Et regardez, là, les températures accusent vraiment une baisse, puisqu'on ira jusqu'à 7 degrés quasiment sur l'Occitanie au niveau donc du déficit. Donc vraiment, attention, on retombe donc dans des températures vraiment en dessous des normales de saison pour la journée de demain, après un vendredi finalement pas si désagréable que ça, puisque à part les orages de ce soir sur le sud-ouest, quelques nuages sur les côtes de la Manche et la Bretagne, on a des températures qui sont pas si éloignées que ça des normales, donc on a une journée de vendredi pas si mal. Demain, malheureusement, des orages et aussi une chute des températures. Donc vraiment, un début de week-end, et ben pas si folichon que ça, malheureusement. On se retrouve donc demain pour la suite du week-end. On parlera donc de samedi après-midi et de dimanche pour la suite de ce mois de juillet qui est pour le moment quand même un petit peu limite hein, au niveau du temps. Voilà, bah écoutez, on se retrouve donc demain. Bon vendredi, bye bye à tous, bon vent.